Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Un seul titre à la une. Les autorités de la ville de Butembo appelaient à s'impliquer dans les dossiers fonciers du quartier Ruenda pour trouver une solution durable au problème de l'insécurité qui perturbe cette entité. C'est l'une des recommandations formulées par des habitants de ce quartier au cours d'un dialogue populaire qui a été organisé dans cette commune par la société civile de la commune de Boulenguera ce vendredi 27 mai. Le bourgmestre officier de la police, le commissaire supérieur principal Willy Lungamungendi, est allé recueillir les avis de la population sur la sécurisation de leur quartier et répondre ainsi à certaines de leurs préoccupations. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans les détails de cette édition. Nous venons de le dire dans les titres, les habitants du quartier Ruenda ont échangé avec les bourgmestres de la commune Boulenguera ce vendredi 27 mai, un dialogue populaire tenu dans l'objectif de recueillir les avis de la population sur la question de l'insécurité qui menace cette entité. Pour lutter contre ce problème, les habitants ont proposé aux autorités de suivre notamment les dossiers fonciers qui bouleversent plusieurs habitants de Ruenda. Détail dans ce reportage rendu par Kraskaniki. Ndio mnaonaka wale wabandi wakati wanakuwa opere na tunajua bisi population iko vile na maoni inapaswa leta ma stratégie. Ropwe Ruenda, ici des habitants se sont réunis sur l'initiative de la société civile Noyau de Boulenguera pour discuter de l'insécurité qui est montée à flèche dans cette entité. L'insécurité dans cette région se présente sous plusieurs formes. J'aimerais qu'on contribue tous sur les manières de sécuriser cette région. Comment assurer la sécurité de proximité. Sur le plan sécuritaire, il y a 5 mots qui rangent notre commune de Boulenguera. Il y a d'abord les conflits fonciers, il y a les maisons de tolérance, les maisons où l'on vend des chanvres. Ces maisons sont vraiment légion ici à Butembo. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous écouter et nous sommes munis de notre cahier de charges pour recueillir tout ce que vous allez dire. C'est par cette présentation de la situation de la commune que le bourgmestre lance la balle dans le camp de la population. Ces 5 problèmes majeurs préoccupent les habitants de Ruenda. Des habitants se sont indignés auprès de l'autorité des délibérations régulières des présumés criminels qu'ils arrêtent et confient au service de sécurité. En réaction, le bourgmestre a parlé tout simplement de l'insuffisance des preuves contre les incriminés dans la plupart des cas et la peur de la population de venir témoigner des faits portés à la charge de ces personnes. Le juge ou le magistrat peut libérer un prévenu parce que pour la plupart des cas, c'est par manque de preuves. Il arrive qu'on mette la main sur un bandit, mais en appelant celui qui a été victime, il refuse de venir présenter les charges. C'est parfois par peur et on est parfois conscient que c'est un voleur, mais faute de charges contre lui, bon, on abandonne. Si tu as été lésé, tu as été victime de vol et il faut te présenter pour qu'on inculpe le bandit. Et ce sont ces éléments-là qui vont constituer la preuve qu'on mettra dans les dossiers de ces bandits. Dans l'échange avec l'autorité communale, ces habitants ont proposé des pistes de solutions pour mettre fin à la sécurité dans le quartier Ruenda. Dans la foulée, ils ont recommandé la surveillance communautaire des mouvements, la fermeture des maisons de tolérance et l'identification des numéros de fusil par des services habilités. Ce que je vais demander à nos dirigeants, c'est d'avoir l'amour de la patrie. Nous suggérons aux autorités de créer des emplois pour occuper les jeunes parce que c'est par manque d'encadrement qu'aujourd'hui on est en train d'assister à des antivaleurs, à la base de l'insécurité. Les policiers avec qui nous vivons ou certains éléments des FARDC, il y a certains qui sont nés ici, qui ont grandi ici et savent tout ce que nous avons comme occupation et parfois ils sont à la base de nos problèmes, qu'on les mute. Les buvettes et des maisons de tolérance sont vraiment légion. Aidez-nous à les réduire.
Il y a des gens qui quittent Mutsanga ou d'autres quartiers qu'on a délogés peut-être à cause des antécédents. Que chacun surveille son voisin parce qu'on peut charger notre gouvernement de tout, mais on ne sait pas la vraie cause, alors que c'est peut-être même parmi nous. On a besoin d'un point focal de CCO ici chez nous, parce qu'il arrive qu'on contacte la police et qu'elle tarde, il faudra qu'on attende jusqu'à ce qu'elle arrive. Et souvent, ça laisse qu'ils arrivent après que ces bandits ont fini leur sale besoin. Qu'ils disposent les moyens et les engins et même les carrefours qui peuvent être... Le bourgmestre de Boulenguera a profité de donner aux habitants des stratégies pour remonter les alertes aux services de sécurité. Il a recommandé le tapage des bidons, du sifflet, de sirènes. Mais il a insisté sur la composition du numéro vert de la police et numéro à appeler gratuitement pour solliciter l'intervention de la police. Il s'agit du 09 70 04 69 72. Des pharmacies ont fermé leurs portes au centre-ville de Butembo ce vendredi 27 mai. Les tenanciers des pharmacies, membres de l'association des tenanciers des pharmacies de Lubero et Butembo, Atefalu, un sigle, disent s'opposer à l'installation d'une officine grossiste en ville de Butembo. Un conflit de marché entre les tenanciers des pharmacies et l'un de leurs fournisseurs à Goma et Kinshasa, qu'ils craignent menacer leur vente en détail. Croyante Viamba et Luciana Moussiviroa pour d'amples détails. Ici, sur Avenue Kyombwe, toutes les pharmacies sont fermées. Les tenanciers des officines sont à grève. Les présidents de l'association des tenanciers des pharmacies Lubero et Butembo expliquaient qu'ils sèchent les activités pour refuser l'installation de leurs fournisseurs à médicaments dans leur marché de Butembo. Une concurrence qui met à péril leur travail. Aujourd'hui, c'est par rapport à une indignation selon laquelle, à un moment donné, on a fait une grève par rapport à la venue d'un expatrié qui va installer son dépôt pharmaceutique à Butembo. Et nous nous avons dit qu'on n'a pas de place à lui donner ici et qu'il peut s'installer seulement à Goma au niveau des provinces. Mais quand il veut encore entrer aussi dans les intérieurs des territoires, dans les provinces, nous on s'est dit que ce n'est pas un bon moment de travailler avec lui, son heure n'est pas encore arrivée. Et aussi, c'est nous qui sommes ses consommateurs. On ne lui a pas dit qu'on est fatigué d'aller prendre ses produits à Kinshasa, à Goma ou à Kisangani. Du moment où nous trouvons une pancarte en train d'être installée, nous on s'est dit, alors ce dossier continue. Donc les autorités n'ont pas pu travailler selon les recommandations qu'on leur avait données. Parce qu'on est en train d'installer les pancartes. La Tefalou demande aux autorités de leur faciliter de trouver terrain d'attente avec CGA des produits pharmaceutiques qui prépare son installation à ville de Butembo. Nous reviendrons sur les aspects juridiques de ces problèmes sociaux dans nos prochaines éditions. Politique continentale, les travaux de la 39e session du Conseil des ministres et du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES en sigle, se sont ouverts à Kinshasa jeudi 26 mai. Le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire pense qu'il s'agit d'un cadre bénéfique pour le système LMD adopté et mis en place et mis en œuvre en République démocratique du Congo. Eugénie Moussiviroa pour d'amples détails dans ce reportage. Ce rendez-vous de l'enseignement supérieur africain réunit 19 ministres de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire de pays membres du CAMES et des experts. Ces assises ont été officiellement lancées par le Premier ministre congolais dans la salle Panorama du fleuve Congo Hotel. Dans son allocution, Samalou Kondé a signifié que les résolutions de ces assises vont contribuer à la consolidation de la réforme LMD adoptée et mise en œuvre à RDC. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, la tenue de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES dans la ville-province de Kinshasa me donne l'occasion de rappeler les orientations gouvernementales en lien avec l'amélioration de la qualité de la formation dans ce secteur. Orientations qui corroborent avec les visions, missions et actions du CAMES.
Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire estime que le partage des expériences entre les membres du CAMES va produire des avancées dans le système de formation LMD à RDC. Alors pour ce qui est de la République démocratique du Congo qui vous accueille, je vous garantis que cette session vient à point nommé. Un intérêt primordial est accordé au rendu des travaux des experts collectifs qui émaneront de la session du Conseil des ministres. En effet, dans le cadre de l'adoption du système LMD initié en 2014, le gouvernement a décidé de sa généralisation au cours de cette année académique 2021-2022. Cette décision impose des réformes importantes qui sont en cours de réalisation et de consolidation, notamment en lien avec la promulgation des textes légaux et réglementaires, l'élaboration des nouvelles offres de formation, l'application de l'assurance qualité, la modernisation de la gouvernance académique, la restructuration de la formation doctorale, la révalorisation de la recherche scientifique et l'assainissement du secteur. Nous sommes attentifs aux expériences vécues et aux bonnes pratiques développées dans les autres États. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement et mon pays a levé l'option de dynamiser la participation de la République démocratique du Congo dans notre organisation de CAMES afin de gagner de l'expérience des autres nations. Mouindo Zangui a remercié tous les membres du CAMES pour l'avis favorable à la demande formulée par la RDC pour recevoir ces assises de la 39e session ordinaire. Elles se tiennent du jeudi 26 à ce vendredi 27 mai 2022. Revenons à Ituri pour parler de la justice et sécurité. 8 militaires ont été condamnés à des peines de mort pour trafic d'armes et de munitions en province de l'Ituri. La cour militaire de l'Ituri a rendu ce verdict vendredi 27 mai 2022, suivant ce reportage réalisé par nos confrères de Bunia Actualité TV. La cour militaire de l'Ituri a finalement rendu son verdict ce 27 mai à Bunia dans le procès vente d'armes et munitions en Ituri. Dans son arrêt, la Cour a condamné 8 militaires à des peines de mort et l'éradication définitive des forces armées congolaises FARDC. Parmi ces 8 condamnés figurent des officiers militaires. À leur charge, vente des munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et autres préventions. Dans cet arrêt de justice, 3 civils impliqués dans ces dossiers ont subi le même sort. Par ailleurs, 2 autres civils cités dans la même affaire ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale principale. Pour insuffisance des preuves, un militaire FARDC et un civil ont été acquittés par la même juridiction. La Cour s'est posée conformément à la loi des questions que voici. Pour le prévenu lieutenant-colonel Kalegamire Marcel alias Kibomango, est-il coupable de la prévention d'association de malfaiteurs, de participation à un mouvement insurrectionnel et de crimes de guerre par meurtre? À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui. Peut-il bénéficier des circonstances atténuantes? À la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par non. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour crime de guerre par meurtre. Peut-elle prononcer une peine complémentaire? La Cour a répondu par oui. Ainsi, la Cour a prononcé son renvoi de rang d'FARDC. Pour le prévenu Malira Bahati Jacques, la Cour le condamne à la peine de mort. En ce qui concerne le prévenu Kalonda Mouloko Justin alias Ninja, pour le prévenu Afoyo Uneno Diogracias, les applications de l'article 7 le condamnent à la peine la plus forte qui est celle
Ça fait témoin. Un jugement salué par des habitants de Bunia à l'instar de celui-ci. Il y a eu ceux qui ont été acquittés, il y a eu ceux qui ont été condamnés aux peine de mort. C'est la chose que la plupart de la population a encouragée parce que c'était vraiment inexplicable que les autorités militaires puissent se livrer dans de telles pratiques. Donner des munitions, donner des vivres, si on peut se considérer dans ce sens-là, aux miliciens qui ont été demandés tous les jours pour la province de l'Itourie. C'est au niveau de cette tribune de la ville de Bunia que s'est déroulée depuis le 25 avril 2022 cette audience foraine. Une audience qui a duré au moins un mois, dans laquelle 15 prévenus ont comparu. Au centre de ces procès très médiatisés en Ituri se trouvait Solange Lotsové, arrêté au mois de mars dans les territoires de Djougou avec des munitions à destination de Bambou. Félix Tshisekedi ne participera pas aux 2 sommets de l'Union africaine UA qui ont commencé ce vendredi 27 mai à Malabo, en Guinée équatoriale. Le chef de l'État congolais est rentré depuis le 26 mai dernier, hier, à Kinshasa. Il était à Nairobi, au Kenya, pour une visite privée et au Burundi pour un séjour de travail. D'après son cabinet, il veut suivre personnellement l'évolution de la situation sécuritaire dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru où les FARDC affrontent les combattants du M23 soutenu, selon Kinshasa, par l'armée rwandaise. C'est Christophe Lutundula qui est à la tête de la délégation congolaise et à ce titre qu'il participe au sommet humanitaire extraordinaire de la conférence des donateurs. Le sommet extraordinaire sur les terrorismes et les changements anticonstitutionnels en Afrique se tiendra ce samedi 28 mai. Et le chef de l'État, le chef de la diplomatie congolaise avait déjà participé à cette semaine à la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine qui a permis d'examiner l'ordre du jour au sommet humanitaire extraordinaire et de la conférence des donateurs ainsi que du sommet extraordinaire sur les terrorismes et les changements anticonstitutionnels. Le Conseil exécutif avait aussi examiné les déclarations de ces 2 sommets, le sommet humanitaire extraordinaire de l'UA et la conférence des donateurs examineront les efforts déployés par les dirigeants africains pour relever les défis humanitaires actuels auxquels l'Afrique est confrontée et qui sont exacerbés par les impacts socio-économiques de la pandémie de la Covid-19 et des catastrophes à travers le continent, identifier des solutions durables, relever les défis humanitaires actuels, en particulier le financement humanitaire et ceux qui contribuent au relèvement post-conflit, à la paix et au développement. Parlons sport sans transition. Le sélectionneur des Léopards A' de la RDC, Otis Ngoma, lance déjà son regard sur le futur match de l'équipe nationale de la RDC dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Rien que de l'optimisme, mais il faudra tenir compte de la soif de l'adversaire qui voudra tenter sa première participation, a exprimé l'entraîneur-chef des Léopards A', sans oublier l'arrêt du championnat congolais d'élite qui pourrait causer une méforme des joueurs congolais. Il appelle ainsi le gouvernement à lancer les préparatifs de cette double confrontation qui opposera la RDC au Tchad en août prochain. Otis Ngoma est dans ce propos recueilli par nos confrères de la presse du ministère des Sports. Mes premières impressions, mais il faut savoir tout d'abord que le tirage au sort est très aléatoire. Le tirage ne veut rien dire. Il y a un adversaire en face, et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. Donc, à partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, maintenant la nation congolaise, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer maintenant notre préparation, de se mettre au travail, laisser la place au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers.
Quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive, et on ne connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps-là, s'ils sont en forme ou pas. C'est que moi, je peux retenir que la Guinée équatoriale, quand même, c'est une belle nation qui monte, mais le Tchad, l'année dernière, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Mais, au niveau des critères, là, c'est un peu, si je dirais que j'ai la science infuse, ça ne serait pas gentil. Parce qu'on est dans une situation qui est très complexe aujourd'hui, où ces championnats ne se jouent pas. On ne connaît pas aujourd'hui la valeur physique, physiologique, intrinsèque de tous ces garçons qu'on a convoqués, préconvoqués. On les a préconvoqués par rapport à ce qu'on a vu il y a presque 5-6 mois. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-il que le football va très vite au jour le jour? Moi, j'ai dit, c'est des entraînements-là, ces manques de compétition et de rythme, aujourd'hui nous poussent à aller vers nos collègues qui sont entraîneurs des clubs, qui doivent être francs, honnêtes, corrects, loyaux, et à nous, nous expliquant ou à nous donner vraiment les joueurs qu'il faut pour cette compétition. C'est eux qui suivent les entraînements, c'est eux qui les ont tous les jours, et c'est eux qui peuvent nous conseiller par rapport à leur état physique et psychique d'aujourd'hui. Donc nous, on fait confiance à ces garçons-là. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.